Situation générale, la police. Papa, maman, qu'est-ce que tu vas coller? Les résultats du scrutin font état de ce que monsieur, disons, madame Massouka Saïn Fifi, examinons l'influence de ce qu'ils appellent comme irrégularité. Allons éliminer les voix des députés qui seraient d'après eux. Lorsqu'on les écarte, eux-mêmes disent dans leur requête, il allait rester 18 députés, au moins 18 députés. C'est dans leur requête. Je l'ai ici. L'Assemblée devait avoir au moins 18 députés. Allons. Vous êtes sur la requête qui n'est pas paginée. Je peux me permettre de paginer. 1, 2, 3. Ils disent que l'Assemblée devrait au moins avoir 18 membres qui devaient constituer le corps électoral. C'est une incidence. Sur les 18 membres là, on dit, parce qu'on ne sait pas qui est, on suppose, mais on dit, nous prenons en notre compte tous ces gens-là que vous reprochez, les 6. Sur nos 20, ils ont combien? Est-ce que ces irrégularités-là ont été... Et là, il y a une jurisprudence de la Cour suprême. Vérifie l'authenticité et la sincérité du scrutin. Et il recherche les incidences des irrégularités constatées sur les résultats. Pas sur le scrutin, sur les résultats. La Cour continue. À ce titre, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart des voix entre candidats. Le dernier intervenant, l'avant-dernier intervenant dans le camp du demandeur a fait allusion à cette jurisprudence, sans savoir qu'il plaidait contre Sacha Faure. Il a dit écart, 3 voix contre 21. On enlève les 6. Mais nous, on aura 17. Lui va rester à 3 voix. Mais l'écart là de voix entre candidats est encore profond, très profond. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment une incidence d'une quelconque irrégularité encore qu'on ne sait pas prouver? Mais est-ce qu'on peut parler d'une influence déterminante? Parce que c'est eux-mêmes qui disent, eux-mêmes dans leur requête, il devait y avoir au moins 18 membres. Ok. Vos voix, on ne les bouge pas. Gardez vos 3 voix. Nous, soustrayez dans les 21 les 6 voix. Il reste combien? Et de quoi on parle, monsieur le Président? Pourquoi on est venu nous faire perdre du temps ici? Il faut savoir accepter par moment. Donc, dans tous les cas de figure, il a perdu. Vous êtes en compétition, vous dites, mais il a perdu tête haute.
Mais ici, il n'a pas prévu tête haute. Tête basse. 3 voix. L'importance de la cause me l'a obligé. En principe, on aurait pu déposer. Je me réserve le droit de répliquer tout en retirant encore à nouveau les propos qu'on a estimés peut-être des exigeants ou quoi. Moi, je pensais qu'amicalement, on le faisait comme on l'a toujours fait. Mais bon, ça a été mal pris. Je regrette, je suis désolé. Les confrères pourront me compléter sur ce que je n'ai pas dit et éventuellement disposer. Je dis, je vous remercie. Merci. Le deuxième intervenant également, il est revenu. Les principes généraux du droit GT, et vous prendrez seulement la loi, vous mettrez sur votre table pour rendre l'arrêt. Donc, je ne comprends pas. À moins qu'il ait lui-même, ou bien du public qui est venu aussi entendre, parce que l'audience a un caractère pédagogique. Puisque l'audience a un caractère pédagogique, c'est pourquoi on admet que le public vient. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait même un verset de la Bible pour la conscience. Mais je ne l'ai pas entendu. Est-ce que la conscience, c'est de voir seulement la couverture de la Bible? Pour ceux qui prient, qui sont de cette doctrine-là. Mais il faut entrer, lire le contenu qui peut faire que le cœur peut être changé. Et encore, je me dis, c'est quel cœur qui doit être changé? On veut changer votre cœur. Mais moi, je voudrais dire ceci. Je lisais un jour, le jugement de Salomon est un jugement important et qui sert d'exemple à beaucoup de juges. 2 femmes se disputaient un enfant vivant. L'autre femme, ayant couché son fils, elle l'a tué. Et la seconde qui a couché de son fils. Je suis en train d'arriver sur la partie qui a pris. J'ai parlé. Quand je parle de la jurisprudence, ce n'est pas la religion. Moi, je voudrais simplement arriver à la conclusion du roi. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Lorsque les deux se disputent, l'existence, c'est Dieu. Voilà l'arrêt, le jugement qui a été rendu. Puisque vous précipitez de l'enfant, vous discutez, mettez l'enfant ici, prenez l'épée. Coupez l'enfant en 2 parties. Prenez une partie donnée à l'une, une partie à l'autre. C'est lui dont l'enfant était vivant, il a dit. Non, roi. Prends seulement cet enfant donné. Mais celle pour qui l'enfant n'était pas pour lui, pour elle, elle a dit cet enfant ne sera ni pour moi ni pour toi. Coupez-la. Et le roi a dit non. Et donc, l'enfant appartient à la première. Donnez l'enfant. AA est venu pour annuler les élections. Il demande d'annuler les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je n'en gagne rien. Parce qu'il faut organiser nos élections. Son enfant est déjà décédé 3 fois. C'est décédé, non? Avec quel espoir qu'ils ont pour dire, lorsqu'on annule les élections, nous allons les gagner. Ici, on va les réorganiser. Vous allez vous retirer. Il y a un élément important qui a été relevé par la Cour suprême de justice. Sur la rencontre sollicité l'irrecevabilité à 3 niveaux. Si nous plaidons ici, c'est pour dire à toute fin utile. Ainsi, vous aurez du temps à les parcourir et à retracer le déroulement des scrutins. Ceci n'étant pas la conséquence. Félicitations, mon général. La police Je pense que nous allons intervenir avec des éléments essentiels. Monsieur le Président,
D'abord, à ce qui concerne la plaidoirie, je pense que je voudrais un peu faire observer. Le premier intervenant vous a... Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seule d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyama-Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer de bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. etc. Partie des 0 hectares. Le service national a produit pour la saison 2023-2024 16 000 tonnes de maïs. Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et cela sans rupture. Mais aussi, certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions, réflexions. Confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles, ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part, et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Nous avons appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans le cadre de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité afin d'identifier de nouveaux problèmes à résoudre. Des luxe avec accessoires, un wagon-voiture pour le commandement du service national, un wagon-voiture pour le passager, un véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons, et soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ce matériel ferroviaire, c'est le bâtisseur de la nation, ancien Kourouna, formé dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs de la nation, présents parmi nous, qui vont conduire ces locomotives devant vous ces jours. Parmi eux, 4 filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays, de compter parmi les machinistes des filles nationales. Je vous remercie.